Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous permet d'être comptés parmi les personnes encore vivantes en ce jour. Nous sommes le mercredi 9 février 2022. Et par la grâce du Seigneur, je vais continuer à vous dire toutes les révélations qu'il me fait, de tout ce qui me montre, et aussi tous les enseignements tout ce qu'il m'enseigne au moyen de mes méditations personnelles. C'est quoi la méditation? La méditation, c'est lire une portion d'écriture et demander à Dieu de te parler par rapport à ce que tu as écouté. C'est ça la méditation. Tu as lu un verset de la Bible ou un chapitre. Si tu ne l'as pas compris, tu demandes au Seigneur de te l'expliquer. Bonsoir à ma sœur Émilie Yeboua, ma sœur de la Côte d'Ivoire. Que le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Donc ce midi, j'étais en train de lire Genèse. Je suis toujours dans Genèse. Depuis l'année dernière, je suis en train de lire Genèse petit à petit. Je suis en train de lire step by step. Je ne suis pas pressée. J'ai déjà lu la Bible 3 fois de suite, de la Genèse à Apocalypse. Là maintenant, je ne fais pas la course avec qui que ce soit, je ne fais pas le marathon. J'essaie juste de comprendre ce que le Seigneur aimerait m'enseigner au travers de toutes les histoires que nous lisons dans la Bible. Donc j'étais en train de lire Genèse. Donc les frères de Jacob, les frères de Joseph, bonjour à Bétrus Ben Déclaver. J'ai du mal à lire ce nom-là. C'est Bétrus, c'est notre bien-aimé. Je crois que c'est une bien-aimée, je ne sais pas. Notre bien-aimé des USA, c'est bien ça. Notre bien-aimé des USA. Donc nous avons la Côte d'Ivoire qui est là. Nous avons les USA qui est là. Que les seigneurs bénissent les respectifs. Que le Seigneur bénisse vos pays respectifs et aussi vos pays de résidents. Priez pour vos pays de résidents afin que vous puissiez vivre en toute quiétude dans ces pays-là. Donc, j'étais en train de lire l'histoire de Joseph. Donc, Joseph avait fait enfermer Siméon, son frère, et il avait demandé aux autres de repartir à Canaan vers leur frère et de ramener Benjamin, le tout dernier. Et avec beaucoup de difficultés, mais leur père a fini par céder. Il a laissé partir Benjamin, que Benjamin parte en Égypte, afin que le Seigneur de l'Égypte puisse libérer Siméon qui était en prison et par la même occasion leur vendre du blé parce qu'il y avait de la famine dans le monde entier. Donc voilà comment les frères de Joseph repartent en Égypte. Ce que je te dis, c'est l'histoire que j'ai lue. J'essaie de te récapituler l'histoire que j'ai lue et j'essaie de te dire ce que le Seigneur m'a enseigné au travers de cette histoire. Dans toutes les histoires que nous lisons dans la Bible, Dieu a quelque chose à nous transmettre. Donc les frères de Joseph repartent à Canaan et ils se dirigent vers Joseph. Et on dit que dès que Joseph les vit, Joseph demanda à son intendant d'organiser une fête pour les recevoir. Donc ils sont venus avec des présents à offrir à Joseph et ils avaient des ânes. Et ils étaient exactement au nombre de 11. Parce que Joseph était le 12e fils de Jacob.
Donc, ils sont là au nombre de 11 avec Benjamin, le tout dernier. Et quand Joseph les aperçoit, Joseph demande à l'intendant d'organiser une fête, de tuer une vache, ainsi de suite. Et on dit que on les a conduits vers la maison de Joseph. Et pendant qu'on les conduisait vers la maison de Joseph, ils étaient angoissés. Donc, en fait, quand ils sont venus, je suppose qu'ils ont rencontré des gardes. Ils ont expliqué qu'ils étaient là avant et qu'on avait fait enfermer leur frère parce qu'ils avaient été soupçonnés d'espionnage et qu'ils ont demandé à rencontrer Joseph. Et comme les gardes avaient déjà des consignes qu'ils devaient amener ces gens-là de Canaan, il fallait les amener au domicile de Joseph. Et quand j'ai lu l'histoire, en fait, on peut sentir l'angoisse. Lorsqu'on est en train de les amener, dans la maison de Joseph, ils se sont fait plein d'idées. Ils se sont dit, ils sont en train de nous amener chez Joseph pour nous tuer, pour nous faire du mal. Et en fait, ils étaient angoissés. Et vraiment, si vous ne lisez pas l'histoire, bonsoir à Patrice Mawayeke Dopakumu. Patrice Dopakumu Mawayeke, bonsoir. Alors, je ne sais pas de quel pays tu m'écris. Si tu peux juste me donner le nom de ton pays pour que nous puissions faire plus ample connaissance. Et je te souhaite la bienvenue. Patrice Dopakumu Mawayeke. Donc, quand j'ai lu l'histoire, je pouvais sentir l'angoisse. Ils avaient peur. En fait, ils avaient le cœur qui battait. J'ai pas vraiment envie de faire la lecture parce que la lecture, elle est longue. Mais j'étais juste en train de lire l'histoire. Et je pouvais sentir l'affliction dans le cœur de ces gens-là. Ils avaient peur. Ils étaient angoissés parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Au départ, ils avaient des remords parce qu'ils croyaient qu'ils étaient en train de payer le péché qu'ils avaient commis à leurs frères. Vous vous rappelez au départ, lorsque Joseph les accuse d'espionnage, ils sont en train de se parler entre eux, ils sont en train de dire « Nous ne recevons que la rétribution de ce que nous avons fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de périr parce que nous avons vendu notre frère. » En fait, ils ont commencé à se confesser, ils se sont confiés à Joseph. Et à l'un d'eux, c'est Ruben qui parle. Ruben est en train de dire, je vous avais dit de ne pas faire du mal à ce petit. Je vous avais dit de ne pas lui faire du mal. Voilà ce que nous sommes en train de payer. Son sang est en train de retomber sur nous. Donc ce sont des gens, ils ont un cœur meurtri. Et quelque part, les gens l'appellent vulgairement, ils se disent qu'ils sont en train de payer leur karma. Ils se disent en fait, ce que nous avons sémé, nous sommes en train de le récolter. Et même quand ils reviennent pour la deuxième fois, bonsoir à Fernand Iboudo. Bonsoir à mon frère, le roi Kouka Eben. Bonsoir à Lydie Véronique Kouka. Donc, quand j'ai lu cette histoire, les frères de Joseph étaient angoissés. Ils étaient en train de se culpabiliser. Ah, bonsoir mon frère Patrice et de la Centrafrique, mi baramo à tous mes frères de la Centrafrique. Nous avons beaucoup de frères centrafricains ici, que le Seigneur bénisse la RCA au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Donc, quand j'ai lu l'histoire, je pouvais sentir, il y avait du remords dans le cœur des frères de Joseph. Ils avaient peur. Quand ils sont allés à la maison de Joseph, ils avaient peur, ils tremblaient. Et quand ils arrivent devant l'intendant ne leur a même pas encore posé la question. Ils ont commencé à se confesser. Ils ont dit, voilà, nous sommes venus avec des présents. La dernière fois quand nous sommes venus, nous avons donné des vivres. On a revu l'argent qui était dans nos sacs. En fait, ils ont pris le devant. Parce qu'ils ne voulaient pas
être condamnés pour quoi que ce soit. Ils ont pris le devant parce qu'ils ont senti qu'il y avait la rétribution qui les suivait. Ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui les suivait par rapport à ce qu'ils avaient fait à leurs frères. On va dire que ils se sentaient vraiment coupables. À ce moment-là, ils réalisaient qu'ils avaient péché. Le fait d'avoir fait du mal à leurs frères, de ne pas avoir accepté le pardon de Joseph, pendant que Joseph les suppliait de ne pas lui faire du mal, ils l'ont jeté dans la citerne. C'est sûr que Joseph les suppliait et leur disait, je vous en supplie, laissez-moi sortir, je vais repartir chez le père, je ne dirai pas au père. Ils n'ont pas voulu écouter Joseph, ils avaient le cœur serré. Et voilà comment ils voient des Amalécites qui sont en train de passer et ils vendent leurs frères aux Amalécites et leurs frères se retrouvent en prison. Et là, ça revenait en eux. Toute l'histoire, en fait, le film était en train de défiler dans leur tête de tout le mal qu'ils avaient fait non seulement à Joseph, mais aussi à leur père. Ils se sentaient fautifs. Et voilà comment ils prennent les devants. Dès qu'ils arrivent devant l'intendant, c'est le gouverneur de la maison de Joseph. Joseph avait été intendant dans la maison de Potiphar. Mais lorsqu'il est arrivé à la tête de la royauté, dans sa maison aussi, il y avait un intendant. Et c'est cet intendant-là qui rencontre ses frères et qui leur dit « Ne vous inquiétez de rien, tout va bien. » Quand j'ai lu cette histoire, le Seigneur m'a dit « Il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui sont meurtries. Tu as fait du mal. Tu n'es pas le seul. Moi aussi, j'ai fait du mal. Comme les frères de Joseph, tu te sens coupable. Tu te dis « J'aurais pas dû. » J'aurais pas dû. Je suis en train de vivre cette situation parce que j'avais fait ceci. Je suis en train de vivre ceci parce que j'avais fait ceci. Nous sommes nombreux. Nous sommes en train de regretter notre passé. Nous regrettons notre naïveté. Nous regrettons notre insouciance. Nous étions jeunes, nous avons fait des bêtises. Nous avons fait des cochonneries, des saloperies, excusez-moi l'expression. Et aujourd'hui, nous sommes en train de regretter. Tu es en train de regretter quelque chose que tu as fait quand tu étais jeune. Comme les frères de Joseph, ils étaient en train de regretter. On a vendu notre frère. Et peut-être qu'il est mort. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix. Nous sommes en face de cet homme, ce grand Seigneur d'Israël. Il est en train de nous harceler. Il veut nous tuer. Il veut nous faire ceci. Ils se sentaient meurtris. Mais à l'intérieur d'eux, ils étaient en train de se repentir. En fait, le fait de reconnaître qu'ils avaient mal fait, ils étaient en train de faire une prière de confession. Ils étaient en train de se repentir. Et le Seigneur, ce soir, nous appelle à la repentance. Nous avons fait des choses. Je parle à mes sœurs. Peut-être que dans ta jeunesse, tu as fait des interruptions volontaires de grossesse, qu'on appelle vulgairement IVG. Tu as fait des curetages et aujourd'hui, tu ne peux plus avoir d'enfants. Peut-être que dans ta jeunesse, tu t'es décapé la peau. Aujourd'hui, tu souffres peut-être du cancer de la peau ou bien tu as des taches sur ton corps, tu as tellement honte de toi. Tu étais jeune, tu as fait des choses et aujourd'hui, ces choses sont en train de te suivre. Peut-être quand tu étais jeune, tu étais alcoolique et aujourd'hui, tu souffres du cancer du foie, tu souffres du cancer du pancréas. Tu as fait des choses, tu regrettes aujourd'hui. Tu t'es mis en couple avec cette personne et aujourd'hui, tu regrettes. Le Seigneur aimerait te pardonner. Il aimerait enlever en toi cette culpabilité. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Et la vérité dont il est question, c'est Jésus. Quand tu rencontres Jésus, tu deviens libre. Tu es libéré de ton passé. Tout ce que tu as commis, le Seigneur oublie cela. Toi, tu auras du mal à oublier. La différence qu'il y a entre Dieu et nous, c'est ça. Dieu, il oublie. L'homme n'oublie pas. J'aimerais te dire que si tu as fait des erreurs dans ta vie, comme les frères de Joseph, ils l'ont vendu. Et plus de 20 ans plus tard, ils étaient en train de regretter. Pourquoi ils avaient fait du mal à leurs frères? Ils n'étaient pas bien. Le Seigneur, quand j'ai lu ce passage, il m'a juste dit,
Et ils s'attendaient à ce qu'on les mette en prison, qu'on les jette en prison, qu'ils deviennent des esclaves. Mais Joseph avait d'autres projets pour eux. Joseph voulait leur faire du bien. Et le Seigneur m'a dit, à toutes les personnes qui ont fait des erreurs, ou bien tu continues à en faire, tu es en train de te culpabiliser, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette chose-là, mais tu l'as faite quand même et tu continues à le faire, tu arrêtes, tu essaies d'arrêter, mais tu n'arrives pas, mais tu veux vraiment changer. Le Seigneur m'a dit qu'il est prêt à te pardonner et il est prêt à t'oublier. Il est prêt à te faire passer de l'autre côté. Il faudrait juste que tu puisses adopter l'attitude des frères de Joseph, que tu puisses te confesser. Une confession avec regret. Quand on regrette, ça veut dire qu'on prend la décision de ne plus recommencer. Comme l'intendant avait dit à ces gens-là, ne vous inquiétez de rien, tout va bien. Jésus aussi te dit, si tu demandes pardon, je vais te pardonner. Et je ne te ferai pas payer le prix de ton péché. La Bible nous dit, c'est vrai, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera, oui. Mais lorsque Jésus-Christ intervient dans la vie de quelqu'un qui a fait de mauvais choix, Jésus vient changer ton histoire. Même si tes trompes sont pourries, même si tes organes internes sont pourris, même s'ils ont dit que tu n'en as plus pour longtemps, Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a un adage qui dit « tant qu'on vit, il y a de l'espoir ». Mais nous, on ne va pas prendre ce adage humain. Nous, on va dire « tout est possible à celui qui croit ». Et pendant que je dis cette chose-là, le Seigneur me l'a répété je ne sais pas combien de fois cet après-midi. C'est bizarre que le Seigneur sait faire des choses. Pendant que j'étais en prière cet après-midi, pendant ma pause déjeuner, de 12h à 2h30 de l'après-midi, j'entendais quelque chose qui disait « Rien n'est impossible, rien n'est impossible, tout est possible, tout est possible, rien n'est impossible. » C'était comme une chanson. « Rien n'est impossible, tout est possible, rien n'est impossible, tout est possible. » Le problème, c'est que nous n'avons pas la foi. Nous n'avons pas la foi. Les chrétiens, quand nous lisons les histoires dans la Bible, nous croyons en ces histoires. Quand on lit l'histoire de Sarah, on dit, oui, Dieu est grand, amen. Mais quand Dieu te dit que je te ferai passer Sarah, et quand Dieu vient dans ta vie, il te dit, je ferai pour toi le même miracle que j'ai fait à Sarah, là on ne croit plus. Quand on voit l'histoire de Ruth, elle n'est sortie de rien. Elle était mariée à un homme, c'était le fils de Naomi. Cet homme-là meurt, il passe des moments difficiles. Il repart dans le pays de Naomi. Ruth se met à travailler, elle fait des choses. Elle n'imaginait pas que Dieu allait envoyer un homme qu'on appelle Boaz pour rendre ces deux femmes-là heureuses. Ruth était une veuve, ça faisait longtemps qu'elle était veuve. Et nulle part dans la Bible on dit qu'il y a un homme qui s'était intéressé à elle. Mais regardez comment elle est devenue l'épouse de Boaz. Regardez l'histoire de Esther, une orpheline. Elle vivait avec son cousin. Regardez comment elle arrive à la royauté. Ça ne ressemble vraiment à rien, mais ce sont le genre d'histoire, quand on les lit, ça nous donne de la force. Mais quand Dieu vient te dire, je ferai de toi une Esther, là on ne croit pas. On se dit, moi, devenir Esther, une grande femme à la tête d'un empire, la femme d'un grand roi, en train de diriger un pays, là on ne croit plus. On croit à ce que dit la Bible. Quand on lit l'histoire de Jésus, comment il a ressuscité les morts, comment il a guéri des malades, comment il a changé la vie des gens, on lit ces histoires, on croit, on dit oui, Jésus a fait des miracles. Mais quand Jésus te dit, crois en moi, je ferai le même miracle dans ta vie, là on ne croit plus. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra, quand le Fils de Dieu reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Nous n'avons pas la foi.
Quand nous lisons ces histoires, nous avons la foi que Dieu agit. Mais quand ces histoires-là ressemblent à nos histoires, à nous, quand il s'agit de nous, on n'a plus la foi. Regarde donc, ce problème qui te tracasse, ça fait longtemps que tu te plains. Tu n'arrives pas à te plaindre. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. La foi signifie, tu souffres, mais tu ne dis pas aux gens que tu souffres et tu ne montres pas aux gens que tu souffres. C'est ça la foi. Est-ce que tu as la foi? Tu dis que tu as la foi. Est-ce que tu la démontres? Ta foi. Est-ce qu'on peut lire la foi dans tes paroles et dans tes gestes? Tu te réveilles le matin, tu n'as rien à manger, tu as faim, mais tu es souriant. Et quand quelqu'un vient te voir, il te pose la question, comment vas-tu? Tu dis, ça va très bien. Parce que tu espères qu'avant la fin de la journée, Dieu touchera le cœur de quelqu'un pour t'apporter à manger. C'est ça la foi. Tu ne peux pas dire avoir la foi. Tu te réveilles le matin, tu n'as rien à manger, quelqu'un vient vers toi. Comment ça va? Ça va un peu bien. Ou bien, ça va aller. C'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. La foi, on dit, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas encore vu la nourriture. Mais dans ta tête, tu es en train de rêver, tu sais que tu vas manger avant la fin de la journée. Tu n'as pas encore vu le mariage. Mais quand quelqu'un te pose la question, comment vas-tu? Tu dis, ça va très bien. Pourtant, tu es une célibataire, pas possible. Les gens ne te font même pas la cour. Aucun homme ne te fait la cour. Mais quand quelqu'un va te poser la question, comment tu vas? Tu es toute belle, tu es toute rayonnante. Tu leur dis, ça va. C'est ça la foi. Est-ce que tu as la foi, mon ami? Dans le livre de Hébreux, il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible si tu n'as pas la foi. Ça veut dire que si tu ne démontres pas quelque chose que tu espères et qui n'existe pas, tu n'es pas agréable à Dieu. Dieu veut que tu puisses démontrer quelque chose que qui n'existe pas. Tu n'as pas encore vu, tu n'as pas senti. Tu n'as même pas senti l'odeur de la chose qui arrive. Mais au fond de toi, tu es en train de démontrer que la chose est déjà là. C'est ça la foi. On n'a pas la foi, mes bien-aimés. Soyons véridiques. Regarde, toi qui me regardes là. Le problème qui te mine là, est-ce que tu as caché ça aux gens? Tout le monde est au courant du problème que tu traverses. Tout le monde est au courant. Tu te plains tous les jours. Le lundi, tu te plains. Le mardi, tu te plains. Le mercredi, tu te plains. Mais ce n'est pas la foi. Quand on a la foi, on ne se plaint pas. Quand on a la foi, on espère. On espère. Et dans l'espérance, il n'y a pas les inquiétudes. Il n'y a pas, comment je peux dire ça? Dans l'espérance, il n'y a pas de la négativité. Tu espères. Vous avez déjà vu une femme enceinte tenir son ventre et dire, ben, j'espère que cet enfant-là, il mourra à la naissance? Jamais. Une femme qui attend un bébé, quand elle tient son ventre, même si les médecins lui ont dit, madame, votre enfant souffre je ne sais pas, d'une maladie congénitale. Elle, en tant que maman, elle dit, cet enfant-là va naître. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore vu l'enfant. Même si à l'échographie, on t'a dit que cet enfant-là a 4 têtes. Toi, tu te dis que Dieu va faire un miracle. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore vu l'enfant. Même si à l'échographie, tu as vu un monstre. Mais en tant que maman, tu ne sors pas la négativité. Tu continues de positiver. Est-ce que nous avons la foi? Nous n'avons pas la foi. Le lundi matin, quand on a des problèmes, on prend le téléphone. On appelle tout le monde au téléphone. Allô? Nous ici, là, ça ne va pas. En tout cas, ça ne va pas. Non, ça ne va pas. Bah, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. Comment ça se passe là? Ah, j'ai toujours mal à la tête, hein. J'ai pris des médicaments là, mais ça ne va pas, hein. Donc là, je dois repartir voir le médecin. Manque de foi. Comment vas-tu, ma sœur? Ah, je suis allée voir le pasteur, il a prié pour moi, mais vraiment, je continue à faire des cauchemars. Là, je comprends pas ce qui se passe. Manque de foi.
Comment ça se passe? Je t'allais déposer mon CV, jusque-là, il m'appelle pas, ça fait 3 mois. Bon, je suis en train de me poser les questions, hein, donc là, je suis en train de voir comment je vais... Manque de foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu te réveilles le matin, tes enfants ont découché, on t'appelle au téléphone. Ma soeur, comment? Tout va bien. Et les enfants, tout le monde va bien par la gloire de Dieu. Ça, c'est la foi. Ton mari a découché, ça fait des mois qu'il a quitté ta maison, il ne s'occupe plus de toi. Quand quelqu'un t'appelle au téléphone, comment vas-tu ma soeur? Oh, Dieu soit loué, je suis en paix. Parce que j'ai rencontré le roi de Salem. Ça, c'est la foi. Mais quand tu prends ton téléphone, mon mari a découché. Mes enfants, c'est-à-dire que ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et tu ne le dis pas que le lundi. Tu le dis et le mardi, et le mercredi, et le jeudi. Tu le dis le vendredi, tu le dis le samedi, tu le dis le janvier. Décembre, tu répètes. Janvier qui vient, tu répètes. Manque de foi. Tu as prié. Dieu n'a pas encore agi. Tu ne positives pas. Tu continues à négativer. Tu continues à présenter ce que tu vois. Alors que la Bible nous dit, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Toi, tu expliques ce que tu vois. Tu te réveilles le matin, mais j'ai une bosse ici. C'est quoi? Même si tu as une bosse ici, tu dis, ok, j'ai une bosse ici, mais ce soir, ça va disparaître. Je sais que ça va disparaître, cette bosse, ce soir. Je sais qu'elle va disparaître. Je m'inquiète pas, elle va disparaître. Ça, c'est la foi. Parce que tu es en train de démontrer quelque chose que tu n'as même pas encore vu. Quelque chose qui n'existe pas. Mais tu espères que cette bosse va disparaître. Tu espères que ce gros abcès-là que tu as, je sais pas moi, sur ton pied, sur ta main, tu espères que ça va disparaître cette nuit de façon miraculeuse. C'est ça la foi. Le Seigneur est en train de nous enseigner. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la repentance. Tu as fait des choses, c'est passé. Aujourd'hui, tu as rencontré le Seigneur, tu dis que tu as une nouvelle vie, mais tu continues à t'appuyer sur ton passé. Parce que tu crois que Dieu est toujours contre toi, alors qu'il t'a pardonné, alors qu'il a effacé ton péché, alors qu'il a oublié. Non seulement il a oublié, il a détruit l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Ça veut dire que si tu avais un casier judiciaire, Jésus-Christ a détruit ton casier judiciaire. Je vous ai dit cette année, comment j'ai vu un jour des anges en train de détruire des papiers. Ils étaient en train de le mettre dans un four. Pour ceux qui sont abonnés, je ne sais pas si vous vous rappelez de cela. C'était cette année, c'était 2022. J'ai vu, c'était 2 anges. Il y avait un qui était à côté d'un four. C'était comme un four. Et il y avait des papiers, il y avait beaucoup de papiers. Il y avait vraiment, c'était une salle d'archives. J'en ai parlé cette année. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a donné une mémoire en béton. Pendant que je parle, je suis en train de revoir l'image. J'ai vu une grande salle avec beaucoup de boîtes d'archives. J'en ai parlé ici. Je remercie le Seigneur parce qu'il me permet de me rappeler des choses qu'il m'a montrées. Ça fait même des années. J'ai vu une grande salle avec des boîtes d'archives. C'était des actes de condamnation. Et j'étais en train de voir des anges, 2 anges en train de travailler. Je ne sais plus exactement quand je l'ai dit, mais si vous allez écouter ce message ce jour-là, ce que je dis, c'est la même chose. J'ai vu 2 anges. Ce jour-là, j'ai dit 2. Aujourd'hui encore, je dis 2. Il n'y avait pas 3. Il y avait 2. C'est juste pour prouver que le Dieu que je prie, il n'est pas un Dieu menteur. Quand j'ai vu quelque chose, le Seigneur me rappelle la même chose. Quand quelqu'un ment, il ne peut pas mentir 2 fois la même chose. Surtout en l'espace, avec surtout moi qui parle beaucoup, là, tous les jours je parle, je dis des choses. C'est pas évident que je vienne vous répéter la même chose 2 fois. Surtout, je n'ai rien. J'ai juste ma Bible en face de moi. Comment donc, avec mes facultés naturelles, avec mes facultés humaines, comment je peux relater tout ce que je vis avec exactitude si le Saint-Esprit n'est pas au contrôle? C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. De moi-même, je ne sais pas faire ces choses-là. Quand j'étais à l'école, je ne me rappelais pas de mes leçons comme je me rappelle de ce que Dieu me montre.
Quand j'étais à l'école, je ne retenais pas mes leçons comme ça. Mais depuis que j'ai été remplie du Saint-Esprit, depuis que je l'ai laissé conduire ma vie, je peux vous dire avec exactitude des choses qu'il m'a montrées il y a de cela 4 ans, avec les détails près. Je peux vous dire ce jour-là, c'était comme ça, j'étais comme ça, la couleur était comme ça s'est passé comme ça s'est passé comme ça. C'est ça le miracle du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas, mon ami. Tu ne pourras pas sans le Saint-Esprit. Tu es angoissé, tu es oppressé, tu as besoin du Saint-Esprit. Il te donne la force d'avancer. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas te plaindre toute ta vie jusqu'à ce que Jésus revienne. Et tu n'auras rien gagné. La Bible nous dit, ce ne sont pas avec vos inquiétudes que vous pouvez ajouter une coudée à votre vie. La Bible nous dit, j'ai oublié le passage, mais je l'ai lu dans le Nouveau Testament, que, en fait, il y a un passage qui dit, ce n'est pas à force comment je peux dire, de se plaindre. Donc, en fait, on dit, ce ne sont pas vos inquiétudes qui vont ajouter une coudée à la longueur de votre vie. Ça veut dire que c'est pas parce que tu vas te plaindre que tu vas vivre longtemps. Ça veut dire que la plainte te tue. Il y a des gens comme ça, ils se disent, oui, comme je me plains beaucoup, Dieu va avoir pitié de moi, il va m'ajouter des jours en plus. Non. Aucune inquiétude, aucune plainte ne pourra ajouter une coudée à la longueur de ta vie. Ça veut dire, sois heureux. Sois heureuse, ma copine. Même si sur terre, tu vis dans un taudis, au ciel, tu auras un domicile. Même si sur terre, tu n'as pas à manger, au ciel, tu seras rassasié. Même si sur terre, tu es malade, au ciel, il n'y a pas de maladie. Donc, ce n'est pas en te plaignant sur la terre que les choses vont changer. Lève les yeux vers les montagnes. Demande au Seigneur de changer ta situation, oui, mais ne t'attarde pas là-dessus. Vis, avance. Vivons, avançons. On a tous des problèmes. Tu as des problèmes? Moi aussi, j'en ai. Et je n'ai jamais eu peur. Je n'ai jamais eu honte de dire les problèmes que j'ai. C'est vrai, il y a des moments où je vous dis des choses, je n'entre pas en profondeur, pas dans l'intimité, mais vous connaissez mes problèmes. J'ai des problèmes avec mes enfants. Tu as des problèmes avec tes enfants? Moi, j'ai des problèmes avec les enfants. Les enfants me cassent la tête. Je ne sais pas quelle heure il est là. Il est quelle heure? Il est 22h48. Je suis une mère de 5 enfants. Après cette vidéo, je vais te dire ce que je vais faire. J'ai des vêtements à aller laver. Je dois faire le ménage. Je dois faire la vaisselle avant de dormir. Quand tu me vois, tu crois que je n'ai pas de problème. Tout à l'heure, j'ai fait les devoirs. Après, j'ai nettoyé ce qu'il faut nettoyer. J'ai nettoyé. Mais il y a des choses que je n'ai pas nettoyées. Tu te plains. Tu te plains. Moi aussi, j'ai des problèmes. Et comme tous les jours, c'est sûr, je ne vais pas dormir avant minuit. Tous les jours, je dors toujours après minuit. Et demain matin, à 5 heures, je dois être debout. Et avant 5 heures, le téléphone, il sonne à partir de 3 heures. 5 heures, je suis debout. 7 heures, je quitte la maison. Je rentre le soir. Tu veux que je te prête ma vie? Que je te la prête, ma vie? Si je te la prête, tu ne vas pas aimer. Tu crois que je n'ai pas de problème? On a tous des problèmes. Mais on se laisse consoler par le Saint-Esprit. Même quand je viens vous parler de ces choses, ce n'est pas que je suis en train de me plaindre. C'est juste pour te dire qu'on a des problèmes, on a tous des problèmes, mais on se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui me donne la force de faire tout ce que je fais. De moi-même, je ne saurais pas faire quoi que ce soit. Je ne dors presque pas. Je vous laisse imaginer quelqu'un qui dort à 1 heure du matin et qui se réveille à 3 heures. Je n'ai même pas 4 heures de sommeil, je n'ai même pas 5 heures de sommeil par jour. Mais je suis là tous les jours. C'est ça, le miracle, le surnaturel. C'est ça ce que Dieu peut te donner. Il peut te permettre de faire des choses au-delà de ce que tu peux faire. Il raffermit tes muscles, il te rend fort. Il t'enlève les angoisses. Tu te plains pour les enfants? Moi aussi, je me plains pour les enfants. Mais c'est ce pourquoi Dieu m'a créé.
Ça ne m'empêche pas de continuer à faire ma mission. Aucun enfant, aucune fugue d'un enfant, rien du tout ne m'empêchera de continuer la mission que Dieu m'a donnée. Toi, tu as un petit problème, tu n'as pas mangé, tu ne pries plus. Tu ne lis plus la Bible. Non, tu fais plus rien. Tu crois que tu fais mal à Dieu quand tu fais ça? Tu te fais du mal à toi-même. Parce que tu es en train de donner accès au diable dans ta vie. Tu as un petit problème, on t'a appelé au téléphone, on t'a annoncé une mauvaise nouvelle. Tu ne pries plus. Tu ne jeûnes plus. Tu ne lis plus la Bible parce que tu es fâché. Tu es fâché contre Dieu. Tu es fâché contre ton Créateur. C'est lui qui te donne la vie. Il a le pouvoir de donner et de reprendre. Donc, mettons-nous au service du Seigneur. Je te parle de ces choses pour te fortifier, pour te dire, le Saint-Esprit est le seul qui peut te donner la force. Moi, je peux te donner des conseils. Je peux t'appeler, te réconforter. Rien ne peut changer dans ta vie. Je peux prier pour toi. Rien ne peut changer dans ta vie. Mais quand tu laisses Dieu agir, les choses vont changer. Ne compte pas sur les pasteurs. Ne compte pas sur les hommes de Dieu. Ne compte pas sur les prophètes. Ce sont des hommes comme toi. C'est vrai, Dieu les utilise. Mais la Bible nous dit, vous connaissez en partie, vous prophétisez en partie. Ces gens-là sont limités. Le Saint-Esprit, Dieu n'est pas limité. Tu as besoin d'inviter Dieu dans ta vie. Tu es une femme cocufiée, ton mari te trompe, et bien le mien me trompe aussi. Et tu vois, qu'est-ce que je fais? Je souris. Tu as des rivales? Tu en as? Combien? Moi, j'en ai. Eh bien, je continue de sourire. Le matin, je me relève le matin, je mange. Je fais mes courses. Là, j'évangélise au nom de Jésus. Où il est, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il le fait, que le Seigneur s'occupe de lui. Moi, je fais ce pourquoi j'ai été créé. Regarde-toi, ton mari t'a trompé une fois. Tu es tombé, depuis que tu es tombé, là, tu n'arrives pas à te relever. Le gars, il est en train de s'amuser calmement là-bas et toi, tu es en train de souffrir d'ulcère d'estomac. On va t'enterrer, ma copine. Tu vas mourir, on va t'enterrer. Il va se remarier, il va continuer sa vie. C'est toi qui vas perdre. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Comme ça, même quand tout va mal, tu peux chanter. Alléluia, il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Il rentre tard. Tu sais qu'il était avec quelqu'une. Mais quand tu le vois, tu lui souris. Tu lui fais la table, tu lui fais à manger. Tu parles avec lui. Parce que chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Tu veux mourir pour un homme. Tu veux mourir pour un homme alors que tu es venu sur terre avec une mission. Concentre-toi sur ta mission. Quelle est ta mission? Concentre-toi sur ta mission. Dieu, il me montre comme ça. Je vous ai dit, il me montre. Regarde, telle femme, elle s'appelle un tel. Elle a tant d'enfants. Vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille l'attraper au collet? Laisse mon mari? Non. Je continue de chanter. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Si Jésus revient aujourd'hui, ton mari infidèle va rester. Toi qui es une femme soumise et aimante, toi qui crains l'Éternel, tu vas partir. Tu vas monter. Ne laisse pas cet homme détruire ta vie. Ne laisse pas cette personne-là te voler ton salut. Le salut est la chose la plus pensez-y. Sur terre, nous sommes là de passage. Ce n'est pas chez nous ici.
Même si tu fais 50 ans de mariage, 150 ans de mariage, tout cela ne saurait être comparé à l'éternité. L'éternité. Tu sais ce que signifie l'éternité? Ça n'a pas de fin. Cet homme-là, il est ton mari sur terre. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Même si vous vous retrouvez au ciel, vous n'allez pas vivre ensemble. Chacun a ses récompenses au ciel. Chacun. Le salut est individuel. Individuel. Il n'y a pas de maison familiale au ciel. Les maisons sont individuelles, à chacun sa maison. Ne te laisse pas détruire pour lui. Sois forte. Et si tu ne sais pas être forte, demande au Seigneur de te donner la force. On en a besoin. Et vous voulez que je me taise? Il y a des gens qui viennent qui disent que la femme n'a pas le droit de parler. Alors que je suis en train de remonter le moral de plusieurs femmes aujourd'hui. Des femmes qui sont angoissées, des femmes qui sont tristes, des femmes qui pleurent. Elles ont besoin d'entendre ça. Elles ont besoin d'entendre parler d'une femme aussi qui vit les mêmes problèmes que toi, mais qui ne se laisse pas intimider. Pourquoi? Pas parce que je ne suis pas plus forte que toi, pas parce que je ne suis pas plus belle, pas parce que je ne suis pas plus riche, mais c'est parce que j'ai laissé le Saint-Esprit conduire ma vie. Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin du Saint-Esprit. Les enfants peuvent faire ce qu'ils veulent. Le mari peut faire ce qu'il veut. Mais quand le Saint-Esprit t'a fait voir des songes, comme avec Joseph, tu sais que ça va aller. Tu sais que ça va aller. En fait, le diable te met toutes ces situations-là, c'est pour anéantir ta foi, pour que tu maudisses Dieu, comme Job. Que tu maudisses Dieu et que tu meurs. On ne va pas maudire Dieu. Personne ne va maudire Dieu, nous allons l'adorer. Parce que la Bible nous dit, en toutes choses, rendez grâce au Seigneur. En toutes choses. Même quand quelqu'un est mort. Oui, c'est triste, c'est une fatalité. Oui, il est mort, elle est morte, oui. Mais la Bible nous dit, en toutes choses, rendez grâce. C'est pas en pleurant, c'est pas en t'immolant, ce n'est pas en te déchirant la peau qu'il va revenir à la vie. Ça ne va pas changer. Toutes les larmes de ton corps ne vont pas le ressusciter. Rends grâce. Peut-être qu'en rendant grâce, il va se réveiller. Comme Dorcas. Peut-être qu'il va se passer un miracle. Mais si tu veux un miracle, tu dois être dans un état de prière. Pas dans un état de pleurs. Les pleurs ne résolvent aucun problème. Les pleurs ne résolvent aucun problème. Les problèmes sont résolus dans la prière, car la Bible nous dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. La Bible nous dit, invoque-moi et je te répondrai. Si tu veux que Dieu te réponde, tu dois l'invoquer. Tu ne dois pas pleurer. Tu dois invoquer le Seigneur. Ce n'est pas ce que je voulais dire ce soir, mais le Seigneur a voulu parler à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas ce que je voulais vous dire. Je voulais vous parler de ce que le Seigneur m'a dit cet après-midi au sujet de la repentance. Il m'a dit, si vous me demandez pardon, je vais vous pardonner. Mais il faut juste que vous puissiez me demander pardon et de façon sincère. Comme les frères de Joseph, ils étaient sincères. Ils étaient en train de réaliser qu'ils étaient en train de récolter ce qu'ils avaient sémé. Et ils ont dit, ils étaient meurtris, ils regrettaient pourquoi on a fait du mal à ce petit garçon. Il n'avait rien fait de mauvais si ce n'est qu'avoir des songes. Il n'était pas impoli. Il était quelqu'un de bien, il était serviable, mais juste qu'il faisait trop de songes et c'est ça qui nous énervait. Et ce sont ces songes-là qui ont fait à ce que nous puissions le vendre aux enchères. Concentre-toi sur tes songes, sur ta vision. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même si tu ne vois pas encore, continue d'espérer. Moi aussi, Dieu m'a fait des promesses. Je ne vois pas encore ce qu'il m'a promis. Tu crois que j'ai tout ce que je veux? Non. J'ai encore un long chemin à faire. Mais je m'appuie sur les songes que j'ai vus. Je m'appuie sur les visions que j'ai vues. Je m'appuie là-dessus. Je lui dis, Dieu, tu n'es pas menteur. Si j'ai rêvé ça, si tu me l'as montré, ça veut dire que tu vas le réaliser. Dis-lui merci. Arrête de te plaindre. Arrêtons de nous plaindre. Plains-toi auprès de Dieu, pas auprès des hommes. Dieu au moins,
Il sait lire dans ton cœur quand tu te plains. Mais quand tu as fini de te plaindre auprès de Dieu, tu vas encore te plaindre chez les hommes. En fait, tu es en train de prouver à Dieu qu'il est incapable d'agir dans ta vie. Va te plaindre auprès de Dieu. Quand tu pries, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Plains-toi auprès de Jésus. Tu te plains, tu pleures, tu cries, tu hurles. La mort vous sort, le rhume sort, les crachats sortent. Tu pleures tellement que tu te mets à vomir tout ce que tu as mangé. Et quand tu as fini de faire ta prière, tu te laves le visage, tu t'essuies, tu souris et tu sors. Ça s'est passé dans le lieu secret avec ton Père. La Bible nous dit, si tu veux prier, entre dans le lieu secret. Invoque ton Père qui est dans le secret et ton Père te répondra. Les hommes ne sont pas obligés de savoir ce que toi tu as dit à Dieu dans l'intimité. Quand on lit l'histoire de Anne, Anne c'était la mère de Samuel. Anne, elle était persécutée par sa coépouse Pénina. Va le lire dans le livre de 1 Samuel. Pénina l'insultait, Pénina lui faisait de la peine. On n'a jamais dit que Anne s'est plainte chez quelqu'un. Anne allait à Jérusalem, ils allaient servir Dieu dans le temple avec son mari et tout le reste. Elle ne se plaignait pas. Même quand elle est partie faire son deal avec Dieu, quand elle est partie faire une proposition à Dieu, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un petit garçon, je te l'offrirai en sacrifice. Elle ne l'avait dit à personne. C'était un secret entre Dieu et elle. Même quand elle était là, elle est en train de balbutionner, de parler. Quand le prophète Élie était là, en fait pas le prophète, c'était le sacrificateur. Quand le sacrificateur Élie était là, il était lui dire, en fait il croyait qu'elle avait bu du vin, qu'elle était saoule. Elle n'a pas dit à Élie les problèmes qu'elle traversait. Elle a juste dit à Élie, j'étais en train de prier Dieu. Anne n'avait jamais dit à quelqu'un le deal qu'elle avait fait à Dieu. L'alliance qu'elle avait fait, c'était dans son intimité, c'était secret entre Dieu et elle. Toi, ton secret avec Dieu là, tout le monde est au courant. Tout le monde est au courant de tes prières. Tout le monde sait que tu as tel problème, tu as ça, il y a ça, il y a ça. C'est plus secret, c'est populaire. Adoptons l'attitude de Anne. Adoptons l'attitude de Anne. Tu as un problème. Tu entres dans ta chambre, tu pleures, tu hurles, tu cries, tu pleures. Tu as tellement pleuré que tu as mal à la tête. Tu as tellement mal à la tête que tu t'endors. Quand tu te réveilles, tu laves ton visage et tu démarres, tu es parti. C'est ce que Anne a fait. Et la Bible nous dit que l'année qui venait, Anne avait son bébé dans les bras. Nous devons adopter ce genre d'attitude où il n'y a que Dieu qui connaît nos problèmes. Sinon, tu vas faire fuir les gens. Parce que les gens vont se dire, ah, chaque fois que je vais chez elle, elle fait que se plaindre, Oh, c'est encore elle qui appelle. Oh, qu'est-ce qu'elle a encore à me dire? Il y a encore quoi qui s'est passé chez elle là. C'est sûr qu'elle a encore besoin d'argent. Oui, elle appelle seulement. Tu vas fatiguer les gens. Changeons d'attitude. C'est ça qu'on appelle la foi. Ça va mal, mais tu n'en parles à personne. Tu laisses Dieu agir afin que tu puisses témoigner. Tu sais, quand quelqu'un est touché par le cœur, quand quelqu'un est touché par Dieu pour te faire du bien, alors que tu n'y as pas posé des problèmes, c'est ça le miracle. La personne ne sait pas ce que tu traverses, mais Dieu touche son cœur, lui dit, va faire du bien à cette femme. Et il vient, il te dit juste, Dieu m'a demandé de te faire du bien. Ça, c'est le miracle. Ça, c'est Dieu qui a intervenu. Mais quand tu appelais quelqu'un au téléphone, nous ici on nous a chassé du loyer, hein, ça ne va pas. Et que la personne te donne de l'argent, c'est pas Dieu qui a intervenu. Tu as réglé tes problèmes toi-même. Et puis c'est pas la peine d'aller témoigner que non, Dieu est merveilleux, Dieu a touché le cœur de cette personne. Non, il a eu pitié de toi. Laisse donc Dieu agir lui-même. Laisse Dieu agir. Parce que quand quelqu'un te bénit, parce que Dieu a touché son cœur, c'est ça la véritable bénédiction. Parce que la personne le fait sans contrainte. Si Dieu me touche pour te bénir, si Dieu me touche pour te bénir, premièrement, je suis en train d'obéir à Dieu et je le fais avec mon cœur parce que je sais que j'aurai une récompense. Mais quand quelqu'un
vient te donner de l'argent parce que tu as trop pleuré. En fait, il fait ça pour te faire plaisir. Peut-être même qu'il boude au fond de lui. Et l'argent qu'il te donne n'est pas une bénédiction. Parce qu'il le donne à contre-cœur. Il le donne en boudant. Ah, elle parle trop, elle fait que se plaindre, elle a trop de problèmes. Elle n'a qu'à prendre ça. Ce n'est pas une bénédiction, ni pour lui, ni pour toi. Tu vas prendre cet argent, tu vas résoudre les problèmes, oui, mais ce n'est pas une bénédiction pour toi. Et ça fera en sorte que cette personne-là puisse te fuir parce que tu te plains trop. Mais quand tu es calme, et que tu laisses Dieu agir, il y avait la famine en Israël. Élie, le prophète Élie, il avait lui-même décrété qu'il n'y aura ni pluie en Israël. Il y avait la famine, la sécheresse. Le Seigneur lui demande d'aller au torrent. Et pendant qu'il est au torrent, il est nourri par des corbeaux. Et l'eau du torrent sèche. Élie ne s'est plaint par personne, c'est lui-même qui avait dit qu'il n'y aurait pas de pluie. Mais Dieu s'est occupé de lui. Dieu a touché le cœur d'une veuve pour nourrir Élie. Le Seigneur avait parlé à cette veuve-là pour qu'elle s'occupe de cet homme de Dieu. Et nous connaissons l'histoire, comment Dieu a béni la maison de cette femme-là. Parce qu'elle a obéi au commandement de Dieu. Demande au Seigneur de toucher des gens pour te faire du bien. Demande au Seigneur de toucher des gens pour te bénir. Ce n'est pas la peine d'aller courir derrière ces gens. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Un enfant de Dieu ne mendie pas. La Bible nous dit, vous emprunterez. Non, vous prêterez, mais vous n'emprunterez pas. Un enfant de Dieu ne va pas prêter. Emprunter et prêter. Un enfant de Dieu n'emprunte pas. Un enfant de Dieu, c'est celui qui prête. Quand les gens ont des problèmes, c'est toi qui vas leur donner. Tu n'es redevable de personne. Mais aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, non, spécialistes des crédits. Tu as pris l'argent d'un tel, tu as pris l'argent d'un tel. Mais il est où donc ton Dieu? Comment tu peux aller évangéliser à quelqu'un à qui tu dois de l'argent? Comment tu peux aller évangéliser, apporter la bonne nouvelle à quelqu'un, quand tu as fini de lui parler de Jésus, il est obligé de te donner à manger? Est-ce que notre Dieu est un Dieu de mendicité? Non. Non, Dieu ne nous appelle pas à la mendicité. Quand nous lisons l'histoire d'Élisée, il y avait un homme qu'on appelait Aman. Aman, c'était un guerrier, c'était un général, il souffrait de lèpre. Tu as lu l'histoire? Si tu n'as pas lu, va donc lire l'Ancien Testament. Aman était lépreux. Et voilà comment dans sa maison, il y avait une fille qui venait d'Israël, elle était esclave dans sa maison. Et cette fille-là, elle parle à la femme de Aman dire que chez nous en Israël, il y a un homme, il y a un prophète qui guérit la lèpre. Aman prend la décision d'aller voir Élisée. Il est venu voir Élisée. Élisée lui a dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Lave-toi 7 fois. Aman est allé se laver 7 fois. Il a été guéri. On dit que sa peau était devenue comme celle d'un nouveau-né. Qu'est-ce que Aman fait? Il repart voir Élisée. Il voulait lui offrir des présents. Élisée lui a dit, je ne prendrai pas ton argent. C'est ça un enfant de Dieu. Il ne mendie pas. Il n'a pas de dette morale. Il n'est redevable de personne. Parce qu'il compte sur Dieu. Est-ce que tu comptes sur Dieu? Ou tu comptes sur cet homme-là pour te payer le loyer à la fin du mois? Tu comptes tellement sur lui que tu as du mal à le quitter. Alors que tu sais que tu n'as pas le droit de vivre avec lui. Tu sais que vous vivez dans l'impudicité. Tu le sais. Et je sais que tu es là, tu m'écoutes. Le Seigneur aimerait te parler. Il s'occupe de toi. C'est pas par pitié qu'il s'occupe de toi. Vous êtes en train de faire un troc. C'est du donnant-donnant. Toi, tu lui donnes quelque chose et lui, il te donne son argent. Tu es en train de vendre ton corps. La Bible nous dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à une femme de gagner son âme? Que sert-il à une femme de perdre son âme si elle gagne le monde entier?
Tu es en train d'égaler ton salut à la location d'une maison, de ta petite maisonnette, là, de ta petite maison. Dieu peut te donner plus que ça. Dieu peut te donner le trône comme à Esther. Dieu peut te donner le trône comme à Esther. Dieu peut te donner le trône comme à Salomon, comme à David, qui n'avait pas mérité. Ils n'étaient pas les descendants d'une lignée royale. Le premier roi était Saül. David n'a jamais mérité le trône. Il est sorti de nulle part parce qu'il avait fait confiance en Dieu. David n'a jamais commandé quoi que ce soit à Saül ni à Jonathan. Va lire l'histoire. Tu as vu David commander quelque chose à Saül ou à Jonathan? Tu as vu Moïse aller s'agenouiller devant Pharaon pour lui demander quoi que ce soit? Non. Il allait répéter à Pharaon ce que Dieu lui demandait de répéter. C'est ça un enfant de Dieu qui marche dans la vérité. Tu es obligé de mentir pour qu'on te paye le loyer. Tu es obligé de mentir pour qu'on te donne un peu d'argent pour ta connexion Internet. Tu es obligé de mentir pour qu'on t'achète un nouveau téléphone. Tu n'aimes pas la personne, mais tu te donnes à elle. Tu es obligé de faire semblant. Quand tu es avec lui, tu fais semblant de sourire alors que tu ne l'aimes même pas. Quand il s'approche de toi, tu fais ça. Au fond du cœur, tu fais ça. Parce que tu as besoin d'argent. Est-ce que c'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu? Je ne suis pas venue te juger. Ce que tu fais, moi aussi, je l'ai fait. Et je n'ai rien gagné. Bien au contraire, j'ai perdu. J'ai beaucoup perdu. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis toujours en vie. Tu as couru derrière les hommes pour qu'ils te payent le loyer. Moi aussi, je l'ai fait. Ceux qui aiment faire les commentaires, faites les commentaires. Si vous êtes sainte, nous, on n'est pas sainte. On vient de loin. On était dans la boue. On était dans la merde. On était perdus. Jésus-Christ nous a récupérés. Et il nous a fait asseoir à la table des rois. Tu as fait des trocs avec des hommes, moi aussi j'ai fait. On a fait du donnant-donnant. Et c'est par la grâce de Jésus-Christ que je n'ai pas le VIH, que je n'ai pas l'hépatite. C'est par la grâce de Jésus que j'ai des enfants, que je suis toujours en vie. Je suis passée par là. Je ne te juge pas. Parce que moi aussi, en ce temps-là, on m'interpellait, je n'écoutais pas. Tu ne peux écouter personne si ce n'est que la voix du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te parle. Peut-être pour la dernière fois. Le Seigneur est en train de t'interpeller, peut-être pour la dernière fois. Tu vas mourir, cet homme va continuer sa vie. Et peut-être dans 2 ans, il va rencontrer le Seigneur, il va se convertir, il va aller au ciel. Et toi, ce soir, si l'ange de la mort frappe à ta porte, où iras-tu? Aujourd'hui, vous commettez le péché ensemble. Peut-être que dans 1 semaine, lui va se convertir. Et toi qui connais la vérité, est-ce que cette vérité t'a affranchi? Tu es en train de monnayer ton corps pour des billets de banque. Tu as peut-être raison. Mais est-ce que cela vaut la peine au prix de ton salut, au prix de ton éternité? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je préfère même que tu demandes de l'aide. Demande à quelqu'un de t'aider. Au lieu de te vendre comme ça aux enchères. Le Seigneur est en train de te parler. Tu es une jeune sœur là, tu m'écoutes. Cet homme-là n'est pas ton mari. Et tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça. Le Seigneur Jésus est en train de te tendre la main aujourd'hui parce qu'il connaît le lendemain. Le passé t'appartient parce que tu as fait des choses dans le passé. Actuellement, les minutes qui passent t'appartiennent parce que tu peux faire des choses. Mais dans 1 heure, tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas quelle heure il est chez toi. Tu sais ce qui va se passer. Est-ce que tu es sûr de pouvoir te réveiller demain matin? Est-ce que demain matin, tu seras encore debout? L'année dernière, le Seigneur m'avait montré quelque chose qui m'avait brisé le cœur, qui m'avait glacé le cœur. Il m'avait montré une jeune dame qui venait de rendre l'âme.
dans un hôpital. C'était une jeune femme. Une jeune femme. Je ne sais pas de quoi elle était morte, mais elle n'avait pas l'air malade. Parce que quand j'ai vu son corps, elle n'avait pas l'air malade. Parce que quand quelqu'un a souffert longtemps, vous pouvez le voir, vous pouvez le sentir. Elle n'avait pas souffert. Elle était normale. Elle était là allongée sur ce lit d'hôpital et elle venait de rendre l'âme. Je me rappelle, elle avait porté une robe. Elle avait mis un foulard sur la tête. Elle avait un foulard. Elle n'avait vraiment pas l'air malade. Ça s'est passé l'année dernière. Je me rappelle bien, c'était l'année dernière. Pas 2022, c'était 2021. Et pendant qu'elle a rendu l'âme, quand je dis qu'elle a rendu l'âme, en fait, elle était morte. Son âme était assise sur le lit, au niveau de ses pieds. Pour ceux qui sont abonnés, je crois que vous pouvez vous rappeler de ce que j'ai dit là. Ça fait plusieurs fois que je l'ai toujours dit. Son âme était assise à côté de ses pieds. Son âme était habillée exactement comme son corps était habillé. Son corps était allongé sur le dos. Son âme était assise au niveau de ses pieds. Elle avait la tête baissée. C'est son âme qui avait la tête baissée. Son corps était alité, son corps était couché sur cette civière. Elle ne bougeait plus. Elle avait les yeux fermés. Mais son âme était assise juste au niveau de ses pieds. Son âme était assise là. Elle avait la tête baissée. Elle était en train de se confesser. Elle disait, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Elle ne faisait que répéter la même phrase. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Elle venait de réaliser qu'elle n'avait plus le contrôle de son corps. Elle venait de réaliser qu'elle n'était maître de rien. Elle demandait pardon. Parce qu'elle s'était rendue compte qu'elle avait fait tellement de bêtises. Elle avait perdu son temps sur des futilités. Et elle avait oublié ce grand jour. Elle devait être en face de son Créateur. Elle avait oublié que ce jour-là existe. Et il y a beaucoup de gens là, ils sont en train de faire la fête. Ils s'oublient qu'un jour ils vont rencontrer le Créateur qui va leur demander des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de la vie que je t'ai donnée? Comment t'es-tu comporté lorsque tu étais sur terre? As-tu réjoui mon cœur ou l'as-tu blessé? As-tu mérité des récompenses ou tu les as dilapidées? Elle était là assise. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Il y avait quelqu'un au-dessus de sa tête. La personne était en train de lui parler et ça résonnait très fort comme dans un haut-parleur. La personne lui disait, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Elle était là, pardon, je te demande pardon. La personne ne faisait que répéter la même chose. C'est trop tard, c'est trop tard. Elle répétait la même chose. La personne répétait la même chose, c'est trop tard. La personne parlait au-dessus de sa tête. Quand j'ai vu cette image, j'étais brisée. J'étais brisée. J'étais brisée. Rachetons les temps. Les jours sont mauvais. Ça arrivera à chacun. Ça arrivera à chacun d'entre nous. Il y a un jour où ton âme quittera ton corps. Tu réaliseras que tu es mort. Que tu n'as plus de pouvoir. Tu ne peux plus rien faire. Que tu n'as le contrôle de rien. Les choses que tu aimais sur cette terre, tu seras obligé de t'en séparer.
La maison qu'on t'a louée pendant des années, la maison va rester. Les vêtements que tu as achetés, les meubles que tu as achetés, tout ce que tu as acheté, ça va rester. Cet homme-là qui venait chez toi de temps en temps, il ne viendra plus. Il va te pleurer quelques semaines. Après, il va tourner la page, il va passer à autre chose. Il ne va pas se laisser enterrer avec toi. Tu vas partir seule. Tu vas entrer à la morgue toute seule. Le jour de ton enterrement, on te sortira toute seule. On va te laver, on va t'habiller. On te mettra dans une caisse qui sera faite à la mesure de ta personne. Ils vont te maquiller. Ils vont t'exposer là, ils vont te regarder pendant des heures, ils vont pleurer. D'autres vont pleurer de tristesse, d'autres vont pleurer pour faire semblant. Et au bout d'un certain temps, ils vont t'amener quelque part pour t'enterrer. Quand ils vont t'enterrer, tu sais ce qu'ils feront? Lorsqu'on t'aura recouvert de terre, ils vont se retourner, ils vont partir. Chacun va se retourner, va partir. Personne ne va rester là passer la nuit avec toi dans ta tombe, dans ton cimetière. Personne ne va accepter de tomber là, de se laisser enterrer vivant. Personne, même cet homme-là aujourd'hui qui te dit « Tu es la chaleur de mon cœur, je t'aime de tout mon cœur, sans toi je ne peux pas vivre ». Ce jour-là, il ne va pas tomber dans la tombe pour être enterré avec toi. Tu vas partir seul. Ils vont rester là, ils vont mettre la terre sur toi. Quand ils auront fini de t'ensevelir, ils vont se retourner les uns après les autres. Chacun va aller continuer à vaquer à ses occupations. C'est tout ce que les hommes peuvent faire pour toi. Ils vont tous se retourner, ils vont te donner le dos. Ils vont aller vaquer à leurs occupations. Même ta mère, même ton père, même ta meilleure copine, même je ne sais pas qui. Même ceux-là qui te doivent de l'argent, ils n'iront pas voir tes parents pour dire « Oui, avant de mourir, elle m'avait prêté de l'argent, donc je suis venu vous remettre l'argent. » Ils ne vont pas rembourser cet argent-là. Ceux qui te doivent ne vont jamais rembourser cet argent. Tu seras seul dans cet endroit. Seul. Et tu vas rendre compte pour ce que tu auras fait. Toute seule. Moi aussi, ce jour-là, je serai toute seule. Je vais rendre compte toute seule. Je ne dirai pas, « Ah, mais un tel m'avait poussé à pécher, un tel m'avait poussé. » Oui, t'avais poussé. Pourquoi t'avais péché? Parce que quelqu'un te demande de manger de la bouse de bœuf, que tu vas manger de la bouse de bœuf, après tu diras qu'il m'avait forcé. Qui t'a forcé de manger de la bouse de bœuf? Pourtant, tu sais qu'on ne mange pas des crottes de chien. Tu sais qu'on ne mange pas les crottes de chien. Donc, si ça arrivait que tu manges les crottes de chien, c'est parce que tu voulais manger les crottes de chien. Tu ne diras pas à Dieu qu'on m'a forcé, à moins que vraiment il y ait un film qui montre comment il t'avait ligoté, comment on t'avait ouvert la bouche de force et on t'avait envoyé les crottes de chien par un tuyau dans ton estomac. Mais si tu l'as fait avec ton cœur, de ta propre volonté, tu devras rendre compte pour ce que tu as fait de bon ou de mauvais. Le commun des mortels, c'est la naissance et la mort. C'est la seule chose que nous avons en commun. Tout le reste diffère par personne. Il y a des riches, il y a des noirs, il y a des pauvres, il y a des ceci, mais tout le monde, un jour va naître, tout le monde va mourir. Cette jeune dame-là, je ne sais pas de quoi elle était morte, mais je sais qu'elle n'était pas malade parce qu'elle était trop fraîche pour être malade. Je ne sais pas, est-ce qu'elle avait fait un accident, une chute sur les escaliers, un accident, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé avec cette dame, mais elle était en train de regretter, sauf qu'il était trop tard. Et je t'invite ce soir, nous allons prier. Je vois que vous êtes nombreux qui êtes là. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés. Vanité des vanités, tout est vanité, on va tout laisser. Ce que j'ai là, je vais laisser ça. Tout ça, ça va rester. Tout ça, ça va rester. Tout ça. C'est joli, ce sont des perles, oui, tu les aimes, oui. Cette veste, tu l'aimes, elle va rester. Quand je ne serai pas là, quelqu'un viendra la prendre.
Quelqu'un va la porter quand je serai plus là. Cette maison dans laquelle je vis, tu veux que je te fasse visiter ma maison? Que je te la fasse visiter? Tu veux la visiter, ma maison? Tu veux la visiter? Tu veux la visiter? Tu veux la visiter, ma maison? Tu veux la visiter? Le jour où je ne serai pas là, il y a quelqu'un qui viendra vivre ici. Il y a une autre femme qui viendra vivre ici quand je ne serai plus là. Ils ne vont pas casser la maison quand je serai morte. Ils ne vont pas m'enterrer dans la cour. Il y a une autre femme qui viendra utiliser mes draps, mes rideaux. Elle va utiliser mon jacuzzi. Tu veux que je te dise une chose? J'ai un jacuzzi. Que tu le crois ou pas, je m'en fous. J'ai mon jacuzzi là. Je l'ai choisi moi-même pour me faire plaisir. Mais le jour où je ne serai plus là, il y a quelqu'une qui viendra se laver dans mon jacuzzi. Elle viendra profiter de mes choix, de mon énergie, de mon argent. Je me suis dépensée, je me suis donnée. Et le jour où je partirai, quelqu'un d'autre viendra dormir là-dedans. Et tu es sûr que je viendrai le chasser? Tu es sûr que je viendrai la chasser? Tu es sûr que tu vas sortir de ta tombe pour venir envoûter ta maison? Pour dire à cette femme-là, non mais sors de là, cette maison-là, ça m'appartient. Tu es sûr? Si la maison est hantée, ils vont appeler des marabouts, des exorcistes, ils vont te chasser, ils vont chasser ton esprit. T'inquiète pas, tu n'es qu'un esprit, tu n'auras même plus de pouvoir. Même si tu vas hanter les gens une semaine, la deuxième semaine, là, ils vont te bloquer, ils vont te ligoter, après tu vas te taire. Mais si tu te retrouves auprès de ton Créateur, si tu repars à la maison, là où il y a tes richesses, là où il y a ta récompense, même si les hommes sur terre sont en train de profiter de ce que toi tu as bâti, tu seras dans le repos de ton maître. La Bible nous dit, il n'y a pas pierre sur pierre qui ne sera détruite. Tout ce qui est sur terre sera détruit. Dieu va détruire la terre. Il va créer une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Tout ce que nous voyons, la statue de la liberté, l'arc de triomphe, la tour Eiffel, la maison blanche, tout sera détruit. Tout sera détruit. Même ta maison, tes voitures, tes immeubles, tout sera détruit. Une seule chose ne sera pas détruite. La parole de Dieu. Toutes choses passeront, sauf la parole de Dieu. Nous allons prier. Mettons notre orgueil de côté. Nous allons prier, nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Et fais-le avec ton cœur. Tu ne fais pas ça pour moi, tu fais ça pour ton salut. Il est individuel le salut. Si tu ne le cherches pas, tu ne l'auras pas. La Bible nous dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce qui t'appartient. Et si tu ne cherches pas à le récupérer, ce qui t'appartient, c'est tant pis pour toi. La bénédiction, ce n'est pas gratuit. Il faut quelque chose pour que Dieu te bénisse. Mais le salut, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de beaucoup de cérémonies pour être sauvé. Tu as juste besoin d'une prière honnête, véridique. Tu as juste besoin de dire la vérité. Parce que Dieu aime la vérité. La Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se confesse. Si tu te confesses, tu demandes pardon et tu prends la décision de ne plus recommencer, Dieu te pardonne. J'aimerais t'inviter. Nous allons prier. Et je te remercie parce que tu ne vas pas garder ce message pour toi-même. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui va s'en aller tout de suite, tout à l'heure. Peut-être dans un groupe. Peut-être un de tes amis, une de tes connaissances. Envoie-lui ce message. Si ça t'a touché, que ça touche quelqu'un quelque part.
pour que cette personne ne se retrouve pas seule dans le néant. Partage-le s'il te plaît. Comment faire pour y arriver? Nous allons prier. C'est juste une prière, elle n'est pas difficile, elle n'est pas longue. Fais-le avec ton cœur. Et après cette prière, prends une décision d'aller sur de nouvelles bases, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne va pas demander pardon aujourd'hui pour que demain nous retombons sur les mêmes erreurs. Non. Nous allons demander pardon au Seigneur et prendre la décision d'aller sur de nouvelles bases, de ne plus recommencer. Je t'invite avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour tous mes péchés, en pensée, en acte et par omission. Je reconnais que tu es mon Dieu. Je reconnais que tu es mon maître. Je reconnais que tu as donné ta vie pour moi. Et je t'accepte aujourd'hui comme le garant de mon salut. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à craindre ton nom. Apprends-moi à être ton enfant. Apprends-moi à être ton ami. Apprends-moi à reconnaître ta voix. Apprends-moi à te désirer dans mon cœur. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Change-moi. J'ai envie de changer, mais je n'arrive pas. Aide-moi à changer. Aide-moi à être une nouvelle créature. Aide-moi à être à ton service pour la gloire de ton nom. Écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Écris mon nom dans le livre de l'éternité. Et souviens-toi de moi lorsque tu reviendras avec tes anges dans ta gloire. Je te donne ma vie. Je te donne mon être. Je te donne mon âme. Je t'offre mon moi, car tu le mérites. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Le Seigneur Jésus a entendu ta prière. Il t'a pardonné. Il a effacé. Il a détruit tout ce qui te condamnait. Tu dois prendre la décision d'aller sur un nouveau chemin. Tu as le choix de choisir de faire ce qui est bien ou de faire ce qui n'est pas bien. Tu as le choix. Dieu ne te forcera pas. Il mettra toujours devant toi deux choix. Pas pour te piéger, mais pour te laisser choisir ce que ton cœur désire. Fais le bon choix. Étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Il est étroit. Pour passer par là, il faut être dépouillé. Il faut te débarrasser de tout pour passer par le chemin de la vérité. Choisis le chemin étroit. N'emprunte pas le large chemin, là où les gens peuvent aller avec des bagages de péché.
Tu ne peux pas entrer au ciel avec des bagages sur ta tête. Tu ne peux pas. Tu dois être léger comme une plume pour que le jour où tu vas t'en aller, le jour où tu seras confronté à l'ange de la mort, tu n'auras pas peur, mais tu seras heureux de t'en aller. Tu seras tellement léger que l'ange n'aura pas du mal à te transporter. Mais si tu es lourd, la force de la pesanteur va t'attirer vers les profondeurs des enfers. Si tu es chargé, si tu es oppressé, tu vas tomber dans les abîmes. Soyons légers, soyons simples, soyons aimants, soyons doux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour tous vos partages. Merci de ce que tu es un évangéliste. Même si tu n'arrives pas à parler comme moi sur les réseaux sociaux. Par ce message, tu peux sauver plusieurs vies. Sois béni et que le Seigneur Jésus-Christ t'accompagne dans cette nouvelle vie que tu as choisie de ta propre volonté. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur.